Bonjour, ceci est une introduction. Profitons de la conférence. Oui. Voilà. Bon, bah, si tu déjà convaincu sur ce Ouais, là j'ai pas trop de doutes. Et voilà, c'est ça, c'est des compétences spécifiques. Il manque des compétences spécifiques. Oui, en tout cas, c'est la psychologie, quoi. Pendant ou après, alors je sais pas, maintenant on peut le faire pendant, visiblement, pendant le cursus d'écriture. Une fois qu'il y a fait toutes les classes de fondamentaux, de l'harmonie composante, ça va très bien avec, ça c'est sûr. Et puis on se donnera quelques tips de type CNSM. C'est vrai que parfois elles sont un peu bancales, celles qui donnent comme sujet d'entrée. Elles sont moins naturelles que d'autres fugues qu'on peut apprendre, comme dans les rénaux, ce genre de choses. Alors, d'une année à l'autre, c'est jamais le même auteur. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, il n'y a pas de généralité en série. Non, je dis parfois, mais il m'avait montré quelques sujets, et c'est vrai que parfois, on comprend comment ça doit rentrer, mais si on se laisse uniquement guider par ce qu'on souhaiterait entendre... Ça reste très stéréotypé quand même. Oui. Ça reste très balisé quand même. C'est quand même toujours l'exposition, c'est comme ci et pas comme ça. Ça reste toujours l'exposition de la chute, etc. Oui. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, une fois, il avait pas d'éducation à la réponse. Et c'est vrai que du coup, on sentait, ça paraissait pas très... Oui, il faut avoir le texte, oui, mais après, il faut aussi s'adapter. C'est très balisé, mais il faut aussi s'adapter sur le moment. Et puis, si la solution musicalement, c'est de faire la mutation, si ça a été prévu comme ça, à un moment donné, il faut se résigner à ne pas faire la mutation. Oui, c'est ça. Mais ok. Vous, ça va? Il n'y a rien de particulier? Ça va. Il y a le choral, du coup, qu'il faudra qu'on regarde pour le projet, là. Donc, il y a pour l'instant, le projet autour des cantates, il est maintenu, hein, malgré le couvre-feu et tout ça. Hein. Il n'y a pas d'annulation pour le moment. Donc, on fait comme s'il n'y avait pas aucun changement. Et on termine nos pièces pour la rentrée de la Toussaint. On les transmettra aux chanteurs. Et puis voilà. Et puis eux, ils vont travailler aussi. Dans le pire des cas, de toute façon, même si c'était annulé, ce serait reporté à plus tard. Et puis voilà. Hein. Vous ne l'aurez pas écrit pour rien, de toute façon on est là aussi purement pour travailler, pour s'entraîner. Donc. Bon, on va autour du piano du coup. Alors. Oui. On fait dans cet ordre-là? Il y avait celui-là, je l'avais pas terminé la dernière fois, c'est la dernière. Ok. Ça, je vous l'avais donné à faire en classe, hein, c'est ça? On avait commencé, oui. Juste la dernière... On l'avait regardé un peu. Oui, c'est ça, c'est juste la dernière période.
Ça, on n'était pas encore satisfait pleinement de ça. Hein. Il y a une ici. Oui, plutôt en si majeur, ouais. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Hein? Ça, c'est ce que j'ai écrit pour cette semaine, la dernière fois. Oui, alors ceci dit, c'était possible de faire une demi-cadence en ré, je pense. Hein. Ouais. De faire. De l'écrire avec un accord de sixte dont on double à la basse, dont on double à la tierce au centre. On va broder les deux parties intérieures de façon à faire entendre un renversement de septième diminué. On a ça. Là. On revient sur la disposition initiale et on va sur la dominante de sol, sur le point d'orgue. Et Là aussi, c'est une formule un peu oui. courante. Mais dans ce cas-là, quel serait l'accord juste avant? C'est celui-là qui me posait problème. Ouais. Bah, un premier degré, il faut. Et du coup. Non. On peut pas partir de Ça fait les celui-là. quintes. Ça fait les quintes. Et par contre, après. Alors, après, du coup, ça permet d'enchaîner avec celle-là. Donc, tu fais Fa dièse 6 ou 6-5 barrés avec la note de passage. Et après, t'enchaînes avec ça. Et alors, ça c'est ce qu'on s'était dit. Oui, c'est ça. Du coup, on avait tout vu en fait. Oui, non, moi j'ai écrit ça en fait en partant du coup de si on était en si bémol majeur. On n'a pas vu ça? Non, ça c'est ce que j'avais écrit. J'étais pas sûr de l'accord 2, mais voilà. La si fa. Je pense pas. Le systématisme de la mélodique, tu vois, des deux parties Ouais. qui font. C'est trop parallèle. Voilà. Oui. C'est trop répétitif et c'est trop parallèle pour du choral. Ok. Tu peux le faire une fois et puis après tu peux faire autre chose. D'accord. Par exemple, hein. Du coup, c'est moins systématique. Ok. Ça, vous aviez avancé dessus aussi? Vous l'avez là? Bon. Toi aussi? Oui. Du coup, tiens, je vais manquer d'exemplaires par contre. Mais, je vais vous le photographier tout à l'heure. Là, je l'ai ici. La correction entre les deux. On la regardera tout à l'heure, je vous ferai des photocopies.
le troisième degré sur le troisième temps est bon. Après, ce qui est dommage, c'est la façon dont tu y arrives en répétant le sol là, qui Oui. mélodiquement n'est pas pour le coup très intéressant. De toute façon, là, c'est encore le référentiel théorique contemporain rigoureux, quoi. La répétition de fragments mélodiques, on évite, de façon générale, contre-point. Pour que ce soit pas redondant mélodiquement, quoi. Pas lassant. Donc mettons Fa, Sol, La, Si, là. Alors pour le sol répété, il n'y avait pas tellement d'autres solutions que de répéter l'accord de dominante, quoi. Pour le coup, là. Ou alors éventuellement comme ce que tu avais fait en dessous, ou quelqu'un d'autre l'avait fait aussi, d'avoir la dominante de dominante juste avant. Avec un 6-5 barré. Bach répète l'accord de dominante. J'ai mis 2 fois le troisième degré. Bah, ce qui est dommage, c'est d'harmoniser chaque croche. Oui. D'avoir. Alors que ce serait meilleur d'avoir. Et puis de laisser le si comme note de passage, tu vois. D'accord. Qui d'ailleurs crée un sentiment de dominante sur médiante intéressant. Tu vois. Enfin, c'est cette dissonance-là, quoi. Donc si tu as La blanche, noir, puis un Do, puis un Mi en dessous. Et là, simplement laisser la note de passage toute seule qui suffit, elle, à créer la jolie sonorité. Évidemment, le Do va vers le Ré. La Do Mi Do. Si, le Ré Fa La. Mais du coup, ça fait des quintes, non? Tout ça. Ah non, mais ça. Ah non, d'accord, ok, bon. Ouais, parce que moi, je préfère le do à la basse. Ok. C'est, lui, il fait des choses, c'est à peu près ce qu'il fait. Le début. Là, le ténor comme note de passage, sur un accord de sixte. On a quand même cette jolie dissonance qui passe, qui va vers l'accord de septième d'espèce sur le quatrième ton, qui est très joli là aussi, dans une disposition assez chaude. Et le troisième degré, bah, là il y en a un par exemple. Sans note de passage, je vois qu'il y en a un autre avec note de passage à un autre moment. Bon, il y a un autre moment où on a ça. Et ça, on les lira toutes tout à l'heure. Donc là, je suis à la troisième version. Oui, alors comme je disais la semaine dernière, c'est pas forcément des versions fondamentalement différentes à chaque fois. La celle de Bach, c'est beaucoup de choses qui reviennent à l'identique. Oui, bien sûr. Des petites différences, simplement en renversement, simplement une disposition qui n'est pas la même, une note de passage qui était là, qui n'est plus là, enfin, des choses très simples. Oui, là, je cherchais à faire. Oui, là, ton petit 5 de 6 qui passe le temps d'une croche et qui trop s'en court, va. Ouais, c'est un peu court, c'est un peu trop compliqué. Et ces trois temps-là, tu es sur un rythme harmonique à la croche. Tu vois, c'est trop bref, quoi. Une harmonie, une autre de passage, mais quand même, une autre. Tu vois, c'est trop.
c'est trop condensé, quoi. Oui. Alors, la solution de la basse conjointe descendante, ouais. Avec la note de passage sur le temps à la basse. Donc ça, les notes de passage sur le temps à la basse ou les retards de basse sont toujours, on y pense moins, mais il faut en utiliser. Ça fait vraiment partie des choses intéressantes du style, des choses un peu riches. Par contre, la remontée avec le chromatisme. Oui, c'est pas tellement ça. Voilà, c'est pas très élégant. Ça fait bousculer. Hein. Oui. Le côté un peu vulgose que ça peut avoir. Là aussi, c'est un peu une question de rythme harmonique un peu trop resserré finalement, parce que Oui. c'est un peu comme une modulation chromatique qui viendrait trop vite, quoi. Tu vois, je suis en sol majeur, en sol mineur, je module en do. Tu vois, le chromatisme de la modulation chromatique a besoin de venir un minimum, avec un minimum de temps, quoi. Là, ça passe. C'est simplement une question de timing. Oui. Je crois que vous avez pas vu la deuxième, non? On n'a pas regardé la deuxième? Ah non. Je crois. Non, on n'a pas regardé. Fais attention aussi avec tes formules mélodiques qui tiennent d'une espèce d'anticipation un peu. Mais en fait, à la base, je l'avais pas mise, et puis je me suis dit, mais en fait, ça fait une septième qui monte. Oui. Si Bah tu veux. oui. Oui. Donc mes remarques là-dessus. Oui. Et puis. Alors, là, tu as quand même un enchaînement. Tu as 5e degré, après tu as 3, 2, 1. Oui. Là, il manque quelque part une dominante entre les deux. Bon, tu peux la caser, mais. Il te faudrait plutôt, avec cette disposition-là, par exemple. Comment on peut faire? Est-ce que le mi fa sol à l'alto en croche, du coup, ça ferait une. Le mi fa sol à l'alto. Oui, au lieu de faire mi sol, mi fa sol. Ah, de toute façon, tu as l'enchaînement du 2e degré au 1er, Oui. pour lequel on a besoin d'avoir le mi qui passe quelque part. On peut pas enchaîner un 2e degré à un 1er sans qu'il y ait une dominante entre les deux. Oui. Donc, par exemple, et pas. On a besoin du mi. Ou carrément de l'accord entier. Mais on peut pas enchaîner. Du coup, je pense qu'il faut faire un peu comme il doit proposer aussi, j'imagine. Un peu comme il commence la première, voilà, ici. 5, Ré chiffré 6, La chiffré 6. Et il y a d'autres solutions possibles. Qu'est-ce qu'il fait là par exemple? Ouais, c'est pareil, c'est Fa. Mais c'est la même chose avec des notes étrangères. Fa chiffré 5, Ré chiffré 6, La chiffré 6. Là il fait autre chose. Il fait 1er degré, 4, 5. Là il fait une basse ascendante.
d'accord que les retards, on ne les résout pas nécessairement sur la note immédiatement successive. Il peut y avoir sol, do, fa, il peut y avoir même sol, do, ré, mi, fa. Il peut y avoir des notes entre le retard et ses résolutions. Et aussi, il peut se résoudre sur l'harmonie d'après, comme c'est le cas ici par exemple. Sol, mi, fa. La résolution fa est sur l'accord de sixième du quatrième temps. J'avais une question. Ce genre de quintes parallèles qu'on retrouve assez fréquemment dans les chorales mi, si, fa, do, Oui. est-ce qu'on peut les employer dans des formules, enfin dans des chorales typées quoi, pour des exercices? Alors, là, justement, j'avais un petit truc théorique là-dessus, je pourrais vous faire des photocopies si vous voulez. Ça, c'est plein de choses spécifiques au choral. Donc, il faudrait qu'on regarde en détail un peu tout. Je ne sais pas si on aura le temps. Mais effectivement, le fait d'avoir un accord de plus 6-3 qui s'enchaîne à l'accord de sixte en basse conjointe ascendante. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais les quintes entre soprano et alto sont permises. Oui. Mais Voilà. si jamais le deuxième accord est à l'état fondamental, là ça marche pas. En théorie, pas pour un choral d'école, en tout cas, non. D'accord. C'est pour ça que je suis paumé parfois. Et même en harmonie d'ailleurs, Oui. ça c'est une licence qui n'est pas très connue, quoi, mais Oui, parce que Faire ça, le faire ça renversement fait que c'est atténué. bah, la première est diminuée, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est aux deux voix supérieures, elles sont quand même assez audibles hein, et tout. Oui. Mais bon, là, après, bon, voilà, c'est. Oui, mais je crois que quelqu'un m'avait expliqué que si c'est le deuxième est à l'état. Et c'est vrai qu'en chorale, ça se trouve assez Ouais. souvent D'accord. dans les chorales. On était à. Alors là, ce truc bizarre. Oui, donc ça. Donc voilà, donc plusieurs solutions là-dedans que tu pourras retrouver là-dedans. Bah, là, c'est un peu le même problème. Du coup, tu enchaînes le deuxième degré à un premier sans faire entendre le mi d'écart entre les deux. Donc forcément, il y a un sentiment un peu bizarre de. On a besoin de. Au moins de. Si ce n'est pas l'accord entier, parce qu'on n'a pas le temps, au moins de la six, quoi, au moins du mi, quoi. Mais retenez ça, quoi. Enfin, dans les degrés qui s'enchaînent entre eux, le deuxième degré va vers un 4, va vers un 5, qui eux vont vers un premier degré, mais le deuxième degré ne retourne pas au premier directement sans passer par le 4 ou par le 5 entre les deux. Pardon, il faut renverser. Pardon? Renverser le deuxième degré. Alors je dis que. Non, je dis si on a fa la do ré et après mi sol do sol. Fa. Ouais, ça marche. Oui, après il va remonter. Cet enchaînement-là, ça va, ouais. Après, il va quand même remonter sur. Pour la suite. Du coup, le quatrième. Là, tu vois, c'est non seulement cette anticipation là, et par ailleurs le chemin de la basse, là, tu vois, qui fait le saut de tierce là, qui fait un peu, on a l'impression qu'il y a un trou, quoi, tu vois, un peu. Alors que ouais, il n'y a pas une seule fois où tu as fait tout simplement un Fa puis un Si, quoi, en noir.
t'embête pas. D'accord. C'est une version différente. Et si jamais je voulais faire quand même cette baisse-là, qu'est-ce qu'il y aurait comme ténor possible? Bah, le chemin de basse déjà en soi est problématique. Tu vois. D'accord. Tu pourrais simplement ôter le ré au ténor dans ce cas-là. Mais même la basse reste pas très élégante. Quoi. D'accord. Il faudrait faire. D'accord. Mais bon, les deux doubles croches elles sont pas idéales non plus. Oui. C'est un choral, c'est plutôt des croches qu'il nous faut. C'est pour ça que moi je ferais tout simplement ça. D'accord. Ça y a pas de problème. Et pareil, évite de. Fa, mi, mi. Pas tellement l'esprit non plus. Quoi. Ça c'est qui? Moi. Ah oui. Alors, là on n'aura pas ce retard. Hein. Dans l'accord de sixte écart, tu auras un retard de la carte, du genre. Ou même pourquoi pas la sensible. Surtout en mineur. Mais pas le retard de l'octave dans la sixte écart comme ça. Ce qui est assez brahmsien d'ailleurs. C'est pas une formule qui fait de cadence qui fait très très chorale. Si tu fais. Avec la basse qui remonte conjointement vers la dominante. Vous avez reçu hein, mes petits PDF de formules. Les formules, oui. Mettons le retard ici de la sixte. Non, et c'est gommé ça. Oui, c'est gommé. C'est mal gommé, mais c'est gommé. Et d'une façon générale, tout ce qui est retard inférieur, il n'y en a pas tellement quoi. À part la sensible. C'est-à-dire un retard inférieur. Bah, il y a les retards supérieurs et les retards inférieurs. T'as le retard descendant et le retard ascendant. Oui. Et les retards, on a fait un peu le point là-dessus, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais les retards utilisés, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. Oui, on en a parlé. On en avait parlé. Hein. Mais on n'avait pas parlé des retards. Quelqu'un peut me dire Le retard de la tierce. Mettons pour une même basse Do, tu vois. Donc retard de la tierce. De l'octave. Et de la sixte. C'est ces 3 retards inférieurs là qui vont être toujours les mêmes utilisés. Quoi. Alors celui-là à distance de seconde aussi est possible. Donc ça va être toujours 5, 4 ou 9, 8 ou alors retard chiffré 7 dans l'accord de sixte. Voilà. Et déjà avec ces 3 retards là on peut faire à peu près tout. Quoi. Rajoute à ça peut-être l'unique retard inférieur qui serait celui de la sensible. Tu vois, ici. Qui est très typé, qui est très très dans le style, quoi, mais en dehors de ça, il n'y a pas. Ça y sera pas par exemple. Sur
le deuxième degré, tu vois, qui monte au premier tout de suite. Il manque quelque chose. Alors, du coup, bon, bah, là, celui-là, on a dit qu'on avait le droit à l'instant. Donc, on a qu'à- C'est quoi, les cartes? Oui, avec. Ouais. Voilà, on va autant en profiter. Et là, plutôt le mi, tu vois, histoire d'éviter que la basse fasse. Tu tournes trop sur fa, sol, fa, sol. Ouais. Fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, do. Donc mi, chiffre 6, 5 barré, mi, do, sol, si, éventuellement avec le retard, à l'alto. Alors la sixte écarte là non. Tu sais pourquoi? Donc ça on en a parlé, il y a plusieurs solutions possibles. Ou alors en montant. Et ou alors là. Ça fait en termes de degrés 1, 4, 5, ou bien 1, 4, 1 dans le premier renversement, ou alors 1, 5 et 1 au premier renversement. Ok? C'est à peu près, c'est grosso modo les trois solutions qu'il utilise. Après, elles sont réutilisées ici. C'est la même chose. On était là. Donc pour reprendre exactement le plus possible de ce que tu as écrit, là, la base peut aller vers un là, pour les codes. Du coup, t'es nord do. Ici, là, ouais. Ouais. Avec la petite réserve là aussi du rythme harmonique à l'accroche qui est peut-être un petit peu resserré. Ce serait mieux. Ouais. Ce serait mieux ré chiffre 6. Ça, pour que cet enchaînement-là marche, tu vois, il faudrait des mi bémol, tu vois. Ah, Il faudra emprunter au deuxième degré, il faudra emprunter ah à ouais, celui-là. je sais pas pourquoi j'ai oublié. Parce qu'en plus, j'y avais pensé. Bah, peut-être parce que. Peut-être parce que dans l'absolu, pour que cet enchaînement-là marche, il faudrait des mi bémol, mais ça vient tôt, quoi. Ça vient un peu. Ouais. Ça vient un peu.
tu lis de cette façon-là, à troisième degré. Note de passage, la jolie note de passage au ténor, là. Et ensuite, Là, tu vers fais le un sixième, avec la septième mineure. Ouais. Et là, la forme Mais de... souvent, la septième mineure, enfin, pour, quand il fait un 3-6, enfin, regarde, 3e degré, puis 6e, il met la septième année. Ouais. Et puis troisième, il va assez facilement vers le sixième. La, sol, do, fa, quoi, comme un Oui, cycle quand il marche. Et puis après, la cadence avec tu vois, la formule de basse ascendante qui revient quand même très très souvent. 1, 2, 3, 4 fois. Ouais. Ça, elle est assez inévitable. Donc peut-être ici, du coup, on a dit 3 et 6, chiffre 7. Alors après, tu repasses par un sixième alors. Et pour la cadence, moi je le ferai avec un si d'écart et surtout sans les anticipations là. Parce que tu vois, Ouais. très bizarre. Ça semble presque former un plus 4 qui, avec la septième qui remonte. Là, je pense qu'elle ne sert à rien. Ça peut arriver qu'on ait parfois 3-4 morts de suite sans qu'il y ait de croche en chorale. Non, mais parce qu'il y a, en général, il y a beaucoup de croches partout, mais il y a parfois aussi des versions plus simples ou des périodes plus simples dans lesquelles on va avoir, là par exemple, il y a presque... Il y a presque pas de croche, quoi. Et en général, il y en a dans la globalité. Donc on peut se permettre quand même, on était ici, on était là, on peut se permettre quand même cette mesure-là, par exemple, ou alors si vraiment je veux les croches, j'en ajoute une à la basse, là, celle-là. Attention, parce que là il y a des quintes, ici. Donc pareil, on a parlé des trois solutions Ouais. tout à l'heure. La plus proche de la tienne sera celle-là. L'accord de 6 du coup sur le deuxième temps. Et pour ne pas faire les quintes, là on va. Du coup, quand on enchaîne deux accords de sixte entre eux, on double un coup la tierce, un coup la sixte, puis un coup la tierce, puis un coup la sixte. Voilà, ce qui est le seul moyen de ne pas faire les quintes à 4 voix. Ok. Quand je vous donne ou rappelle des principes théoriques comme ça, n'hésitez pas à les noter, parce que sinon après on les oublie. Prenez des notes. Et oui, alors ça, pareil, du coup, le si et le la, ça va pas être harmonisé à l'accroche, ça va être micro-harmonique à la noire. Donc, par exemple, fa, do, fa, si, la. On va un rythme là encore trop bref, il va pas envie de la couche. Alors la sixte écarte la do. Il suffit d'échanger les parties d'alto et de basse. Fa, si, mi, fa, si, la.
de disposition n'enlève pas les quintes qui sont là. Hein. Par ailleurs, ça fait quand même entendre un accord un renversement de neuvième de dominante majeure qui est pas tellement d'époque, quoi. J'ai osé des trucs. Ben, disons qu'à partir de Mozart, ou surtout Beethoven, tu vois, on va commencer vraiment à attaquer les neuvièmes de dominante majeure. Ouais. Genre, ça, oui, ça on le trouve chez Beethoven. Ouais. Mais. Ou chez Wagner. Mais pas tellement. On appelle ça l'accord harmonique. Hein. Pour souligner ce côté un peu inélégant que ça peut avoir dans ce contexte. Du coup, on repasse par un accord de Fa majeur. Ok. Ça c'est quoi? Oui, je t'en prie. Évite les chromatismes retournés qui sont. Donc pareil, ça crée un rythme harmonique très rapide là, le chromatisme. À la noire, c'est trop. Et en plus, ça fait un chemin de basse. Ça on évite. Tu sais. D'accord. Je le connais dans Brahms. Hein? Dans Brahms, la création sur un thème de Haydn. C'est très. Bah oui, mais là c'est pas du Brahms. De toute façon, là aussi, c'est si tu as un doute, tu peux regarder un traité de rigoureux. Hein, c'est un peu le. D'accord. Tout ce qui est chromatisme retourné. Alors chez Bach, évidemment, ça peut se trouver dans des contextes un peu éplorés, justement, parce que il y a une certaine torsion qui est censée figurer quelque chose de mélancolique ou d'une certaine douleur, quoi. Dans un contexte expressif éploré, ça peut se trouver, mais sinon, c'est relativement évité. Et en termes de contrepoint, de façon générale, en contrepoint, on évite, quoi. Et après, ça peut. Disons que le chromatisme retourné, avec qu'il a un peu de disgracio, quoi, il est. Ce côté, cette torsion est accentuée quand ce sont des valeurs brèves qui se succèdent. Si je fais à la Bartók, là, on le sent beaucoup, quoi. Si je fais là, c'est évident que je le sens pas tellement, quoi, parce que les valeurs écrites sont plus longues. Parce qu'il y a une blanche ou une noire pour commencer, etc. Quand c'est vraiment tout en croche qui se succède comme ça, c'est très très flagrant, quoi. Ouais, alors je vois pas trop la résolution de ton retard sur la note de passage sur le la, tu vois, c'est pas très joli. Tu vois, faut plutôt, d'une façon générale, essayer de résoudre les retards sur sur quelque chose de plutôt euphonique, tu vois, de plutôt plein, quoi, sur la basse de six, là, ce serait très bien. Mais s'il n'y avait que ça. Mais avec la neuvième en plus, c'est.
Voilà, il manque la tierce. Alors, tu dis, là, pour le coup, en chorale, ça arrive souvent que la sensible, quand elle est placée au ténor, monte vers la médiante. En mineur et en majeur. On va avoir un ténor qui fait La, mi, la. Là, ça se trouve beaucoup. Ce qui n'est pas évident parce que c'est. Voilà, on apprend dès le début que la sensible elle va vers la tonique, etc. Alors que la limite elle descend en la quinte, elle descend par saut de tierce vers la quinte de l'accord de résolution. Mais ça, chez Bach, de façon générale, ça se voit beaucoup, quoi, que ce soit en majeur ou en mineur. C'est le principe de la fugue du clavier bien tempéré. On est en do dièse mineur, la sensible monte à la médiante. Y compris avec le saut de quarte diminué que ça implique, qui est hyper expressif du coup. Donc en mineur, mais aussi en majeur, comme c'est souvent le cas dans les chorales. Voilà. On a typiquement si fa ré sol, do mi do sol, fa la do fa. Donc du coup, pour avoir l'accord complet, vu qu'il manquait la tierce, c'est pas un problème. Ouais, non. Et attention parce que là, tu n'as plus qu'une quinte, donc tu as très très peu d'espace pour tes quatre voix. Avec l'anticipation, tu as une carte là. Que ce soit une octave en dessous. Là, ce sera réalisable. Tout ça, tu peux l'octavier. Et puis l'autre réserve, c'est la même que d'habitude entre le chromatisme qui vient trop vite là. Là, tes neuvièmes consécutives, à la limite, elles passent mieux. Je trouve quand c'est une octave en dessous, tu vas avoir. Alors, ça, c'est pas possible parce que toutes les notes, toutes les noires du choral sont nécessairement des notes réelles. Ça peut pas être une note de passage. J'ai regardé dans une chorale pas que c'est passage. Je peux vous montrer. Pardon? Je regarde dans le chorale qu'il y a une pièce où il est note de passage. On peut toujours trouver des machins, des exceptions, tu vois, ou un cas particulier qui fait que moi je peux trouver des choses encore beaucoup plus étonnantes que ça. Mais d'une façon générale, quand tu as une noire, chaque noire est harmonisée. Une noire égale une harmonie en chorale. Donc tu vas avoir par exemple le 6-3, accord de sixte, 6-5, 5. Et c'est comme ça qu'ils l'utilisent dans les 6 versions. Mais ça, non. Alors là, quand même pas. Les quintes qui sont là, quand même pas. Oui, parce que là, le deuxième est à l'état fondamental. Oui, de toute façon, ça fait une septième qui monte ici. Enfin, elles sont entre parties extrêmes. Ça pourrait être un plus 6-3, mais. Enfin, je sais pas. Non, il faudrait que ce soit un seul, que ce soit un plus 6. Ah oui, c'est vrai, non, ça va. Non, ça marche pas.
fait que le ténor, faut qu'il aille vers le sol ici, pour pas faire les quintes entre avec le ré là. Ouais. Oui, mais après, tu as quand même l'accord de sixte qui va vers l'état fondamental. Et il y a quand même un sentiment d'une autre harmonie, d'une harmonie de septième majeure ici. C'est pas. C'est pas la même chose quand même. Ça, très bien, ça. C'est un choral que tu as appris, c'est ça? Ou que tu as analysé? C'est un cours. C'est bien d'en analyser de temps en temps. Il faut. Oui, alors je disais un dernier petit rappel théorique à ce sujet. D'ailleurs, c'est dans ces choses-là. Donc, quand vous avez une demi-cadence ou une cadence parfaite avec une dominante de dominante, avec la septième diminuée, le ténor va nécessairement procéder par saut de quinte. Soit descendant, ré, sol, do, si, la, soit ascendant, fa, si. Parce que sinon, soit ça fait ça, soit ça vient doubler la sensible au centre. Donc, et ça rejoint par ailleurs les différentes formules de ténor qu'on a tout le temps lors des cadences. Ré, sol, do, si. On fait une formule un peu plus dessinée au ténor, telles qu'on les connaît, telles qu'on les a dans les formules, etc. Ça aussi, c'est le genre de truc que vous pouvez noter si vous voulez. Vous voulez une photocopie de ça? Oui, moi j'aimerais bien. Si vous voulez prendre le temps de les regarder en détail. Ça, c'est à qui? C'est à moi. Ah oui, non, pas regardé. Voilà, le deuxième degré va vers le cinquième degré. Non, il n'y a rien. Ok, très bien. Là, la note de massage sur le temps, elle est très bien à la basse. Doucement dissonante. Alors oui, bon, il y a un truc qui est très bien, c'est quand même les quintes non parallèles, mais parallèlement au contraire. Là, pour le coup, il y a un problème du deuxième degré qui va vers le premier. En fait, quand on y pense, ça fait un peu, je trouve, c'est un peu gospel. Si on n'a pas la sensible, en fait, souvent les organisations de gospel, elles sont sur du majeur à 6 degrés, quoi, des nouvelles sensibles. Ça donne. Dès qu'on ajoute une sensible, on sort un peu de cette couleur-là. Si je fais ça. Donc il
Attention. Surtout à la basse. Surtout Ça à marche la basse. pas. Bah, c'est toujours ce caractère un peu ingrat quoi, du chromatisme retourné qui. En fait, je viens d'être ouvert, il y en a un magnifique, mais Hein il n'est pas à la basse. Effectivement, il est à l'alto. Et je le trouve très très beau celui-là. Alors ouais, il est en noir déjà. Oui. Et puis. Ah oui, non, regarde, c'est sur Yezo. Ah, ben, on l'avait vu Hein On l'a regardé celui-là il y a 2 semaines. Oui, on avait regardé cette version-là, pas la version de Si, gauche. si, Sexius. Cette version, on l'a pas Ouais. Oui, bien sûr. Voilà, bah, faites surtout attention à celles qui sont en croche Et la et basse. très, très mises en valeur. Il y a la basse, quoi, surtout. Parce que, effectivement, sinon après, on s'en sort plus. Comme je vous disais, si on a. Ça n'a rien de gênant. On le sent bien, quoi. Ça, pareil, on n'entend même pas, quoi. Oui. Attends, on a bien. Par ailleurs, les voix de ténor basse, elles fonctionnent trop par tierce. Là, ça. Je sais pas comment dire, enfin, tu peux regarder, c'est pas tellement. Il n'y en a pas tellement là-dedans, quoi. C'est vraiment du contrepoint qui repose sur le mouvement contraire, quoi, sur l'idée de mouvement contraire. Et chaque voix ayant son propre parcours, et ils ne vont pas être couplés avec eux. Alors, en écriture de chœur, ça revient, évidemment, ça revient souvent. On a vu beaucoup de choses comme ça qui étaient. Comme dans la Vénérum de Mozart, quoi. Avec une tierce pour les voix de femmes, une tierce pour les voix d'hommes, et les deux naviguent comme ça, quoi. C'est un procédé de chœur qu'on trouve super souvent, mais pas en chorale. Là, il manque un son. Il manque l'oreille. Donc là, pareil, saute quinte au ténor. Et sol, la. Des grosses octaves là. Oui, c'est la même chose. Là aussi, quinte. Bon, celle-là, elle compte pas. Oui. Bon, on regarde un peu celle de Jacques. Du coup, il y en a combien d'exemplaires? Il y en a un, deux. Bon, j'irai vous en faire d'autres. Vous allez voir qu'elles ne sont pas si différentes que ça les unes des autres. Donc, comme on avait dit, le début, premier degré, quatrième, à nouveau premier à l'état au premier renversement. Les deux accords de sixte là entre accord de quinte, accord de sixte, accord de sixte. Note de passage au ténor, qui enchaîne joliment avec la septième mineure, placée sur le sixième degré. La formule ascendante à la basse. Celle-là aussi, on l'aime bien. La note de passage sur le temps à la basse, la même que celle que tu as faite, là, qui sonne très bien. Deuxième version. Donc très différente. Là de passage à l'alto. Deuxième degré. Cinquième degré. Donc tu vois, quand il y a un parallélisme en tierce, il dure un temps, quoi. Et après, c'est une autre voix qui prend le relais.
alto basse, et on atterrit sur, grâce au la du ténor, sur une jolie sensation de troisième degré aussi, qui est une dominante. On revient sur un 4. Tu vois là aussi 3 tierces consécutives après ces deux autres voix qui prennent le relais. On répète la dominante, à chaque fois sol sol c'est le même accord qui est répété toutes les fois. Toujours ça. Là aussi ça c'est joli. Note de passage au ténor ascendante, plus broderie à l'alto. Donc cette couleur de dominante sur médiante qui revient à nouveau. Le concept de dominante sur médiante, c'est hyper important à comprendre hein, pour l'époque baroque, pour Bach, et que ce soit une vraie dominante sur médiante, ou que ce soit la sensation, la couleur de dominante sur médiante qui est donnée par des notes étrangères, comme c'est le cas ici. Donc, note de passage ascendante, broderie, et ensuite deux notes de passage descendantes sur le début de l'harmonie suivante. Donc elle est assez riche celle-là. Les quintes avec l'anticipation sont possibles. On les pratique tout le temps celle-là. De fait, il y a deux notes étrangères dedans. Les quintes entre. Oui, il y a deux notes étrangères dedans. Les quintes, c'est entre notes réelles qui nous intéressent. Quand il y a au moins deux notes étrangères dans les quintes, on n'y fait pas gaffe. La même septième mineure qui revient beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 fois sur 6. La sixième fois, c'est parce qu'il avait trouvé ça. Qui était très joli aussi. C'est la septième mineure qui est privilégiée néanmoins. Formule ascendante de basse. Là, la troisième solution pour le début de la deuxième période, donc ça on en a parlé. Donc pour rappel, les trois solutions c'était premier degré, 4, 5, puis premier degré, 4, premier degré, premier renversement, et la troisième, premier degré, cinquième, le 6-3, et premier degré nouveau, au premier renversement, avec retard au ténor. Après c'est les mêmes. Quatrième version. Donc là on a tout de suite le troisième degré, c'est pas l'accord de sixte. Là vous voyez c'était l'accord de sixte, donc c'est là l'accord était fondamental qui entend un vrai troisième degré, toujours avec la même note de passage au ténor, et la sensation de dominante sur médiante du coup sur la partie faible du ton. La même septième mineure, la même formule de basse ascendante. Vous voyez c'est beaucoup de choses qui reviennent quand même. En double croche sur la dernière, sur le dernier temps. C'est assez joli de le faire passer d'ailleurs sur. C'est un accord de médiane. Hein C'est un accord du sixième degré. Fa ré fa la, c'est ça. Ben, en fait, l'accord réel, c'est fa do la. Oui. Le ré, c'est une note de passage, mais c'est vrai que ça forme cette sonorité. Oui, Cette sonorité de sixième degré, c'est pas un sixième degré, mais on le sent, quoi. On l'entend, on le perçoit. Et on va chercher le mi bémol qui colore, qui est une dominante du 4, qui se résout sur le deuxième degré habituel. Le même troisième degré nu, sans note étrangère, sans note de passage, qui s'enchaîne au même accord de septième.
quand j'ai un deuxième degré, il s'enchaîne au premier, mais il faut qu'il y ait le mi entre les deux, sinon ça ne marche pas. Il manque une note, c'est un La, bien sûr. Toujours même topo. Même d'une version à l'autre, celle-là, c'est exactement, littéralement la même à la note près que celle-ci. Sans une note de passage de moins. Et pour la dernière, au lieu d'avoir si, do, fa, comme on avait à chaque fois comme basse, on arrive directement sur le do. Et là, pour le coup, on a quand même plus ou moins besoin du retard 5-4. Voilà. J'ai peut-être une série de documents à vous faire, à vous transmettre en dehors de celui-là. On avait parlé de la genèse des mélodies de chorale la semaine dernière. Donc là, vous avez un extrait du bouquin de Schweitzer dont je vous parlais, que je vous photocopie aussi. Il y en a 6 pages sur sur la Réforme, sur Luther, sur Johann Walter, sur ses amis musiciens, les mélodies inventées à l'époque de la Réforme, celles qu'ils héritaient d'avant, les maîtres chanteurs des chansons françaises, néerlandaises, allemandes, etc. C'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Ouais, c'était l'oncle de Sartre. C'est ça. Ah, c'est vrai? Ouais, je crois. C'est dans son autobiographie, Sartre il parle de Schweitzer. Albert Schweitzer qui est musicologue Ouais, je crois. et qui a écrit sur Bach. Il me semble, oui. Le même? Il me semble. Ah, c'est marrant ça. Je savais pas. Donc c'est le tonton de Sartre. Oui. Je crois. Ouais, ça va, ils sont pas mal démerdés. Donc il y a ça. Alors ça, bon, c'est très technique, hein, mais vous pouvez regarder quand même. Si, vous pouvez le regarder et puis après peut-être relever un peu celui enfin la phrase ou les phrases qui ne seraient pas très claires ou pas, qui auraient besoin d'être éclaircies par exemple. Ok. Bon, bah, J'ai le choral pour la compléter. oui, donc on a un dernier choral. Donc, j'ai changé. C'est quelle période ça? Celle-ci. Si, ouais, d'accord, c'est la troisième. Donc le début, je change pas. Moi, j'aurais maintenu la septième, peut-être pour que tout le monde se déplace pas en bloc vers le grave. Et que ça fasse un peu moins accord parfait. Ouais. Ou alors, bon, peut-être mieux encore en retard, faire le retard au ténor. Non, parce que sinon ça fait un peu trop accord parfait, faut voir. Ok. Ok, j'ai vu l'enchaînement. Alors, du coup, comme je l'ai déjà dit, hein, pour les mélodies chorales, elles sont toujours modales. Hein.
elles sont, on en a parlé, elles sont antérieures à l'époque de Bach, même souvent antérieures à l'époque de Luther. On a parlé de Herzlich tut mich verlangen, bon celle-là elle n'était pas si ancienne, elle était de 1601, c'est une chanson. Mais du coup c'était souvent des mélodies modales qui sont enfin pas harmonisables de façon tonale sans quelques entorses quoi, on va dire. Donc ça se termine, le Herzlich tut mich verlangen, il commençait souvent en ré mineur, en ré, la version que je voulais que je... que vous allez plus par cœur, non, pour aujourd'hui, non? Il me semble. C'était pas sûr. C'était Schmuckedisch. Pardon? C'était Schmuckedisch. C'était Schmuckedisch cette semaine. Donc, on commence selon les versions, soit en relatif majeur, soit en la mineur. Et pourtant, à la fin, on va terminer. On termine par une demi-cadence. Il y a beaucoup de corps qui terminent par des demi-cadences comme ça. Là, c'est même pas une demi-cadence, je crois, parce que enfin, là, si Do, on est en fa majeur. C'est une demi-cadence en ré mineur. Avec un très précoce emprunt en autour de la dominante. Et on termine sur un La. Donc, et on ne va pas pour autant terminer sur le bian. On va terminer comme ça. On va terminer par la tonique en haut et en bas. Du coup, on termine sur un accord de la majeure. Ceci explique cela. Pour la dernière période, la seule chose qui m'étonne un peu, c'est cet instrument-là qui est pas... On va plutôt... C'est que la seconde après est à... C'est bien dans la... Ce que je veux dire, s'il est par mouvement direct, la seconde, elle marchait bien parce qu'elle met de l'unisson, mais en venant de... C'est pas possible de faire si au ténor. Bah, si je fais si fa au ténor, si je fais si fa à la basse, ça me fait Ah oui, bien. ça fait. Non, là, on va faire ça. Enfin bon, je te laisse leur taper comme tu veux. Mais ça c'est possible. Est-ce que dans Ovelt, il attaque par mouvement direct la seconde? Non, il est sur un unisson. Oui, il est sur l'unisson comme toi. Si on venait du fa avant au ténor, c'est vrai que par mouvement direct, elle tape plus. Voilà. Et si on met. Si on met fa-fa, évidemment, ça fait des quintes avec une autre. Bon, en tout cas, je te laisse trouver une solution pour cet enchaînement-là. Il y a peut-être un autre degré possible que celui-là. Hein. Mais, Ouais. Alors, je vais vous donner un petit exercice à faire pendant que je
bien que quelqu'un le joue son par cœur de la semaine. Moi j'ai oublié, je suis honnête. Hein? J'ai oublié que c'était à faire. Non? Je suis pas arrivé à. Tu vas arriver? Non. Enfin, j'ai essayé un peu. Mais Et si vous voulez, je peux vous en jouer un autre. Hein. Oui, bah. Moi je l'ai. Tu l'as? Ouais. Ouais, vas-y. Après, je suis pas sûr. Il y a des seules périodes que j'oublie un petit peu. Mais... on va voir. Page 209. Mi, ré, do, ré, ré, mi, ré. Non, Ah, non, il y a- Fa do la ré, fa do la ré, fa do la ré. Ah oui. Non, Non, je sais plus. Ah bon? C'est pas ce qui me semble. Alors là, est-ce que c'est un do bémol ou un si bémol? c'est un si bémol. Ouais, parce que là, c'est écrit au niveau du do. Ah oui, c'est une erreur d'addition. Ouais, parce que ça m'a paru très bizarre. Ça. Non, non, non. Mais c'est bien ce que je me disais. Ouais. Ouais. Et il y en a une dernière. Et après, il y a un troisième degré. Là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Bon, merci. Excuse-moi, j'ai la même chose en mi majeur. Est-ce qu'on en a parlé de ce choral-là? On a pris un peu le temps de le regarder ou pas? Non, non, pas du tout. Bon, bah, il faut alors. J'ai une question. Il y a deux versions de ça. Il y a deux versions. Ouais, parce que moi j'ai mi bémol. Mi bémol majeur. C'est la même chose. Et c'est dans le texte, c'est dans le cahier sans parole. C'est la même. Ouais. C'est juste transposé un ton en dessous. D'accord. Mais je trouve pas ça. C'est exactement la même. D'accord. Mais je trouve pas le fa majeur dans le cahier sans parole. Le 300. D'accord, mais par contre, c'est vraiment strictement la même chose. D'accord. C'est exactement la même Juste chose, juste transposé à un ton d'écart, quoi. D'accord. Et alors, c'est dans une cantate, Ouais. cantate 180, Ouais. du même nom. Ouais. Bah, revenez autour du piano, du coup.
période qui, avant la barre de reprise, reste dans un ambitus de quinte très restreint. Harmonisé en fa majeur, sans une seule altération accidentelle, sans un emprunt, sans rien, avec des premiers degrés, cinquième, sixième, premier, cinquième et premier, cinquième et premier. 5, 1, 4, 1, 2, 4, pardon, 1, 5 et 1. Donc pratiquement que des degrés forts, harmonisation très jolie mais très simple, très jolie néanmoins de par les notes de passage, les retards, à nouveau la note de passage à la basse là, qui dissonne contre l'alto, les notes de passage entières sur deux voix supérieures. Donc tout ça fait des très jolies sonorités très douces, très discrètes sur les parties faibles du temps et dans une harmonie extrêmement diatonique. Et tout d'un coup, sur la troisième période, la mélodie qui était contenue dans un ambitus de quinte va compliquer l'octave et chercher la quinte supérieure. Et s'envoler jusqu'au fa aigu, période qui est répétée 2 fois. Et cette rupture mélodique, Bach va la souligner par l'harmonie, de par l'emprunt en ré mineur et le mélodique ascendant, qui est présent au ténor, avec les si bécard, qui après tous les si bémols inaltérés qu'on avait tout au début, vient complètement donner un éclairage complètement différent. Le ré mineur qui est tout de suite adouci par le do bécard, la dominante minorisée de la mesure suivante, avant de faire une cadence parfaite en do, ton de la dominante. Quand la période est reprise, on l'harmonise différemment. Après ces si bécards de do majeur, on revient en fa par la note de passage sur le temps de la basse, qui forme une jolie sonorité aussi avec le ténor. Pareil, note de passage sur le temps à la basse et seconde entre ténor et basse sur le quatrième temps. Vous avez 2 sols répétés, c'est harmonisé par 2 fois le même accord, avec simplement une note de passage au ténor pour les mi au do. Et pour la dernière période, on termine par un 3e degré qui va vers un 6e, avec une très belle 7e mineure. Et les notes de passage en tierce qui reviennent aux 2 parties supérieures, un peu comme au début, qui créent les mêmes sonorités. À vrai dire, c'est la même cadence que la fin de la deuxième période. C'est la deuxième période, d'ailleurs, je dis ça, mais c'est exactement la... Harmonisé à peu de choses parfaites de la même façon. On n'avait pas quand même le 3e degré et la belle 7e mineure qui démarre. C'est presque la même chose à partir d'ici. Tout ça, ça y était à la deuxième période. Et il fait 2 fois quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il décale les accents, c'est-à-dire que ce qui était premier temps devient 3e temps. Où ça? Ici, do, ré, mi, fa, là ça passe au 3e temps.
Et là, c'est exactement la même chose, puisque Do, Ré, Mi, Fa premier temps, et là, c'est Do, La, troisième temps. Ah oui, alors ça c'est la mélodie, Ici, c'est la mélodie qui est conçue comme ça. pour le Ici, coup. troisième, ici, Oui. premier. Ouais, c'est particulier comme. Bon, pas tant que ça, dans le sens où c'est décalé de temps fort à temps fort, quoi. Oui, oui. Dans une fugue, tu vas avoir un sujet qui peut commencer sur le premier temps ou sur le troisième temps. Oui. Du coup, ça décale, mais sans décaler, quoi. Les appuis, quand même, sont sur Oui. les temps forts, restent les mêmes. D'accord, mais ça n'a pas de signification particulière. Ah, de signification oh non, Je sais pas pas. franchement. Là, c'est juste la mélodie qui est conçue comme ça. D'accord. Ok. Je pense pas qu'il fallait chercher plus loin. D'accord. Mais évidemment, ce qui est la belle chose de ce choral, c'est évidemment tout ce début très lisse, qui tout d'un coup est éclairé par les 6 bécarres et la carte qu'on vient chercher dans les aigus, l'harmonie qui vient souligner l'envolée de la mélodie jusqu'au fa aigu qui vient compléter l'octave. Donc à la fois, là encore une fois, comme dans Herzig, la mélodie est très très bien faite et son harmonisation est en totale cohérence avec... et la porte complètement, quoi. Les deux sont extrêmement réussis. Donc voilà, si on ne devait retenir qu'un seul moment de tout ça, c'est le deuxième temps du deuxième système. Donc je la rejoue une fois en entier. C'est saisissant tout de suite, hein, Oui. cette troisième période. Bon voilà, c'est pour ça que j'avais donné à l'apprendre par cœur. Mais du coup, peut-être que les autres, vous pouvez l'apprendre pendant les Oui, vacances. j'ai le faire. Je n'aurai pas de piano pendant les vacances. D'accord. Je voulais vous poser une question, c'est par rapport au croisement des voix intermédiaires. Ouais. C'est assez fréquent quand même. Est-ce que dans les règles. Pour des raisons mélodiques, ouais, ça se fait. D'accord. Bah, disons que de base, chaque voix reste à sa place, tu vois. Mais Ouais. quand il y a une raison mélodique qui fait que la ligne de ténor va être meilleure, qui fait que, tu vois... Oui, mais après, parfois c'est sujet à, à interprétation sur est-ce que ça vaut le coup ou pas. Là, parce qu'il y a même pas de croisement, là. Là, non, mais il y en a, je crois que c'est celui juste au-dessus, il y avait un croisement, ça m'a fait penser à ça. Dans celle qu'on a vue la semaine dernière, il y avait des croisements. Il y a sur des demi-cadences ou des choses comme ça. Là, au début de celle qu'on a vue précédemment. Là, ici, l'alto passe sous le ténor. Là aussi, c'est pour éviter les. Alors, c'est aussi pour éviter les quintes. Il y a des octaves sinon, non? Mi, do, mi, ré, la, ré. Bah, c'est-à-dire, c'est cet accord-là, le deuxième degré, et cet accord-là, Oui. le premier. Et il Avec a- la sensible entre les deux. En fait, il évite des octaves et des quintes en même temps. Dans ça. Oui, bah, c'est deux accords qui seraient complètement parallèles s'il n'y avait pas les croisements. Donc ça, on va chercher le La, elle est d'abord à l'alto. Si, Do, et la deuxième quinte, elle est prise en charge par le ténor. Du coup, ça se croise et ça se décroise. Par ailleurs, ça fait une partie d'alto qui est plus intéressante, puisqu'elle fait Do, Ré, Mi, La, Si, Do, Si. Mais ça, nous, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Ah bah si. Ah bon? D'accord. Ici, non, mais les croisements, c'est pas du tout... Ok. Non, mais il me semblait que ça faisait partie des choses qu'on pouvait croiser, mais qu'on pouvait. Non, mais pour la première année d'harmonie, on dit ça souvent, on ne fait pas de croisement parce que pour vraiment que chaque voix reste à sa place et qu'on ne commence pas à s'emmêler les pinceaux, tu Oui. vois, entre. Mais
Non, s'il y a une raison musicale, mélodique ou même harmonique, comme là, il n'y a pas de problème. D'accord. Et par exemple, je suis là. Pour une raison mélodique, la plupart du temps, c'est pour donner une plus belle ligne à une des voix intérieures qu'on fait ça. Quoi. Mais souvent sur des demi-cadences, il me semble, ce genre de formule, on le trouve assez souvent. C'est difficile de trouver. Enfin, je vois pas tellement l'intérêt mélodique de faire ça. Sol, fa, sol, sol, ré. Ouais. C'était pour avoir la ligne d'alto D'accord. au lieu de. Ok. Pour le renforcement, c'est tout. Il y a pas d'autres raisons. D'accord. C'est pas inélégant de faire ça. D'accord. Non, c'est pas que c'est inélégant, mais c'est juste que. Non, mais je trouve ça justifié aussi. Ouais. D'accord. Ok. Et sinon, pareil, ça ferait des quintes aussi, do sol ré là. Si le do était là. Oui. C'est une harmonie. Oui. Enfin, même s'il n'y avait pas eu le saut d'octave, il n'y aurait pas eu de quinte. Oui, non, bien sûr. Donc, bah, pour ceux qui ont un piano, je veux bien que vous appreniez Oui. pendant les vacances. D'accord. Et puis, alors, donc, je vais vous donner aussi comme travail à faire. Je pense pas. On n'a plus tellement de temps pour faire des exercices. Je vais vous faire des photocopies. Je vais vous donner du travail. Je vais vous faire des photocopies de ces documents. Vous pouvez regarder en même Du coup, le précédent, là, le Herzlich, tu l'avais appris par cœur déjà? Non, pas cette Cette pas cette harmonisation-là. D'accord. Bah t'as qu'à apprendre celle-là pendant les vacances. Ok. Ça te prend longtemps? Non, pas trop. Bon bah faites ça. Du coup, Schmuckedich, tu peux l'apprendre aussi pour les vacances. Piano. Et puis en termes d'exercice. Celle que j'avais prise, c'était avec le texte Ich will hear by Stefan. Je crois. En mi bémol. Mi bémol. Ouais. Non, non. Pardon. Pas mi bémol. Mi, tout court. Non, mais là, regarde. Ah, Ouais.